Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une journée un peu rouge. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je rigole, vous savez, ici, on s'en fiche, que ça monte, que ça baisse, on n'en a rien à faire. On est là pour le long terme et justement, on va voir, est-ce que tout le monde va gagner sur ce marché? Quand je vous dis que c'est facile la crypto, c'est pas vrai. D'ailleurs, je vous le dis pas vraiment, je vous dis que c'est difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité vont perdre. Et je le vois tous les jours sur les marchés, tous les jours comment les gens réagissent. Je pense savoir qui réussira, qui ne réussira pas. Bien sûr, je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. Mais il y a 2-3 choses qui peuvent nous indiquer ce qui va se passer. Et on va revenir là-dessus. D'ailleurs, il y a plein de nouvelles ultra intéressantes. On va revenir dessus. Et on va revenir sur quelques tokens que... je pense qu'il faut qu'on en discute. Il va falloir qu'on voit un peu ce qu'ils font en ce moment, ce qu'ils ont fait cette semaine, ce mois dernier, et qu'est-ce qu'on peut attendre pour le futur. Je le rappelle, je ne suis pas conseiller financier, et d'ailleurs, je peux très bien faire partie des 99% qui échouent. Et ça, il faut vraiment que vous le gardiez en tête. Il faut que ce soit vous qui tirez votre épingle du jeu. Et il ne faut pas que vous attendiez quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. Mais on va quand même voir tout ça ensemble, parce que ensemble, on fait des bien meilleures analyses. Et surtout, moi, je suis extrêmement confiant en ce marché. Je pense que là, on est en train de vivre des moments très importants. Et qui sait où on sera dans un an? Peut-être qu'on ira en découverte de prix. En tout cas, je nous le souhaite à tous. On va voir ça aujourd'hui. On ne perd pas plus de temps. On est parti. Déjà, première news, franchement, j'ai éclaté de rire. Franchement, c'est assez exceptionnel, je trouve, de l'équipement de minage de Bitcoin dissimulé à la Cour suprême de Pologne, le gang. Donc en fait, regardez, écoutez-moi ça. Les employés de la Cour suprême de Pologne seraient-ils des amateurs de Bitcoin? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu dans les combles, en fait, dans les conduits de ventilation. Non mais on est où là? On est où? C'est mission impossible ou quoi? Dans les conduits de ventilation de la Cour suprême de Pologne, ils ont retrouvé de l'équipement de mining. Donc il y avait des ordinateurs qui tournaient, hein. Donc bien sûr, on parle de setup de mining fonctionnel. Donc ils étaient vraiment en train de tourner, le bordel était en train de tourner dans la Cour suprême. Donc juste incroyable, c'est un coup de com' assez exceptionnel. Et au-delà de ça, je trouve que c'est une news dont on avait un peu besoin, un truc un peu marrant comme ça. Je trouve ça absolument incroyable. Donc vraiment, il va falloir suivre l'histoire parce que je sais pas qui a fait ça en fait, hein. C'est pas la première fois que des machines de mining de Bitcoin sont illégalement installées dans des endroits clés afin de profiter de l'électricité. Non mais on est où? T'es mal à taille du rat. Et en même temps, smart rat malin. Parce que franchement, celui qui a fait ça, ben GG, j'ai envie de dire. Bien joué. Bon, à mon avis, il va se faire avoir. En même temps, j'ai envie de dire, il y a de l'équipement de mining. Comment ils vont le retrouver ou les retrouver? Je sais pas. En tout cas, c'est une super idée. Je commence à me poser des questions. Non, je plaisante le gang. Ne me balancez pas. Je vais pas installer de machines de Bitcoin dans les cours suprêmes en France. Mais waouh, juste waouh, ça m'a fait bien marrer. Petite info là, ça vient de sortir, la SEC a porté plainte contre un exchange centralisé, un de mes préférés d'ailleurs, hein, qui est Kraken. Je rappelle, les exchanges centralisés ici, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On les utilise un peu de temps en temps pour faire du petit trading, quelques petits leviers, mais sur une grande minorité de notre portefeuille. Nous ici, on est Cold Wallet et Hot Wallet, donc c'est-à-dire Ledger et MetaMask. Mais j'aime quand même beaucoup cet exchange et du coup ça me plaît pas trop de voir que la SEC attaque Kraken et on commence à y voir un peu plus clair avec la stratégie de la SEC, hein, pourquoi ils avaient attaqué tous les altcoins, pourquoi ils attaquent tous les exchanges les uns après les autres. On a l'impression, c'est une théorie, je pose ça là, on a l'impression qu'ils sont en train de faire un peu le ménage pour leurs petits potes de BlackRock, hein, pour pouvoir un peu nettoyer tout ça, parce que c'est vrai que c'est le bordel. Le monde des cryptos, c'est vraiment la ruée vers l'or, c'est la jungle. Mais, je veux dire, quand tu attaques Kraken, qui est un des acteurs les plus respectables du marché, c'est que tu as un objectif derrière. Clairement, un objectif derrière. Je ne vais pas m'avancer, bien sûr, hein. Là, comme le prétend la plainte, Kraken mélange l'argent de ses clients avec le sien, notamment en payant les dépenses. Bref, tout ce que fait une banque classique, la SEC sait très bien que chaque banque, que ce soit un exchange,
de crypto ou d'argent fiat, telle qu'une banque, elles fonctionnent toutes comme ça. Il faut que vous sachiez, aucune banque n'est solvable. J'espère que vous le savez. C'est le principe même de fonctionnement du banque. Elle n'est pas solvable. Vous prenez n'importe quelle banque, si vous vous faites retirer tous les clients, tout leur argent, même 50% des clients, leur argent, la banque fait faillite. La banque fait faillite. Et c'est justement d'ailleurs ce qui fragilise les banques aujourd'hui, avec les taux qu'on a. D'ailleurs, on attend bientôt une inversion des taux. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Ce que j'attends, c'est pas l'ETF de BlackRock. J'en ai rien à faire. En vrai, je vous dis la vérité. Moi, c'est surtout le halving, mais encore le halving c'est du long terme, mais surtout la baisse des taux directeurs de la Fed. En tout cas, on voit qu'ils sont en train de préparer un petit terrain. Pour moi, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. J'allais dire de la propagande, il ne faut peut-être pas abuser, même si c'est un outil, hein, bien sûr, la propagande, hein, qui font BlackRock, les grandes institutions, etc. Mais on est sur de la stratégie. Je pense qu'ils essayent de virer le plus de monde possible. Et en voyant ça, je me dis, ne vous sentez pas à l'abri. Je sais qu'en ce moment, on vit un moment un peu optimiste, on est euphorique, mais ils vont pas virer que les institutionnels, hein. Ils vont aussi essayer de virer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu tout le monde qui était parti du bear market qui commence à se réinvestir, à se réintéresser. Moi, je serais eux. Si je pouvais manipuler le marché, je mettrais une grosse baisse pour vraiment sécher tous les derniers investisseurs. Oui. Ceux qui sont revenus un peu après coup et qui disent ouais, on va faire des profits, là une grosse bougie rouge de liquidation qui recte tout le monde et ça mettrait tout le monde d'accord. Donc vraiment faites très attention. Moi vous le savez, hein, j'attends un retracement, j'espère qu'il y aura un retracement. S'il n'y a pas de retracement, c'est tant mieux. Mais pour moi une grosse bougie rouge, elle peut faire très très mal. Donc vraiment attention. Petite info sur Tether qui depuis peu est devenu transparent et là il faut un peu de zèle, j'ai l'impression. Tether en guerre contre la criminalité liée aux crypto, plus de 225 millions d'USDT gelés. Alors qu'est-ce qui se passe? On sait que Tether ils étaient très opaques pendant très longtemps et aujourd'hui, vu qu'il y a la SEC un peu qui leur sont tombés dessus et on sait que les États-Unis comptent beaucoup sur les stablecoins qui sont en dollars, hein, ils sont en train de perdre toute la dollarisation du monde, ils essaient de la regagner par les USDT, par les stablecoins dollars. Et là, on a Tether qui gèle des comptes. Donc, à première vue, ça peut être bien. Hein. On lutte contre le blanchiment d'argent et contre les transferts néfastes d'argent. Mais qui décide qui est coupable ou non? Donc, la justice américaine sollicite Tether pour enquêter sur des crimes liés aux crypto-monnaies. Donc, voilà, l'écosystème crypto s'engage à lutter contre le blanchiment, etc. Et c'est le département américain de la justice qui enquête sur tout ça. Et donc, c'est eux qui décident. Donc, Tether, voilà, on est quand même sur une des plus grosses market cap de la blockchain. On attend un minimum de décentralisation. Si on m'avait dit plusieurs États s'étaient associés, voilà, même s'il y a une douille, au moins, on essaye de nous faire passer le délire. Non, là, c'est juste le département américain de la justice qui enquêtait et qui a décidé que un tel ou l'autre tel sera gelé. Et ça, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas. Donc moi, j'ai aucun conseil à donner. Je suis pas un conseiller financier. Je suis qu'un bouc normal comme vous tous qui fait ses analyses. On discute ensemble. Mais moi, je n'ai pas de stablecoin. Je vous le dis, je suis pas du tout un gars qui utilise des stablecoins. On en a besoin dans l'écosystème pour faire de la DeFi, pour faire des ceci, des cela. Mais moi, c'est pas du tout mon délire en fait. Stablecoin que du dollar en plus, ça m'intéresse pas. Autant prendre du Bitcoin en fait, autant prendre du BTC. Je rappelle, la seule crypto qui a vraiment une valeur ajoutée sur le marché, c'est le BTC. Bien sûr, il y a Ethereum, on voit des Illuvium, il y aura des jeux, Render qui va apporter des solutions, il y a Solana qui est un moyen de paiement plus rapide, etc. Mais la vraie réserve de valeur, c'est celle apportée par Satoshi, c'est le BTC. Tout ça pour dire, je préfère quand même avoir un gros altcoin, un gros shitcoin. Je préfère détenir du Doge que du Tether. Ça, c'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, le Tether, en plus, quand je vois ce genre de move très, très louche, ça me fait pas du tout envie.
Petite info, jusqu'à 50 $ en Bitcoin offert. Ledger fait son Black Friday. Donc, petite offre sur Ledger. Voilà, je vous ai déjà beaucoup parlé de Ledger. Je vous ai déjà beaucoup parlé des hardware wallets. Bien sûr, il n'y a pas que Ledger. Hein. Il y a Trezor, il y a Bitstack, il y a beaucoup de hardware wallets. Pour ne pas laisser vos cryptos sur les exchanges centralisés comme des FTX, des Celsius qui font faillite ou des rug pools, des scams, etc., des hacks pour vous protéger de la crypto, vous avez Ledger. Je vous ai mis mon lien en description. Si vous avez un proche qui a une Ledger, prenez plutôt son lien, vous allez vous partager le gâteau, c'est-à-dire que votre proche il va prendre 10 balles, vous allez prendre 20 $ ou 30 $ ou 50 $. Donc vraiment, même si vous n'en achetez pas, intéressez-vous au hardware wallet, c'est vraiment primordial pour la sécurité, surtout si on est sur la crypto aujourd'hui, c'est pour détenir ses propres actifs, pour détenir soi-même son propre argent et le gérer. Pour moi, un outil indispensable à l'investisseur blockchain aujourd'hui, c'est une Ledger. Ledger, les tops du marché, c'est les meilleurs aujourd'hui. Donc voilà, vous avez un lien en description. Vous avez un tuto aussi sur ma chaîne pour voir comment ça fonctionne. De toute façon, on en reparlera. L'ancien patron de la bourse de New York se paye. Coindesk, le média crypto, le journal crypto. Donc, comment il s'appelle? Tom Farley, qui était l'ancien président de la bourse de New York. Vous avez vu les retournements de veste qu'on se tape là? Dire l'année dernière, c'était la SEC qui disait que c'était n'importe quoi. Warren Buffett qui disait que c'était pourri la crypto, etc. Et là, aujourd'hui, mais plus personne ne se cache. Plus personne ne se cache. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose d'extrêmement bon pour nous. Pour le prix et à court terme. Mais on est quand même face aujourd'hui, et on le voit tous, à tous les grands institutionnels de la finance traditionnelle qui nous l'ont bien mis à l'envers pendant très longtemps, qui sont en train de mettre la main mise sur le marché. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les 10 ans, les 12, 13 ans du Bitcoin, de l'existence du Bitcoin, aujourd'hui, on a un moment charnière où on n'est pas en train de perdre la bataille. Mais là, on a nos vrais ennemis qui se montrent. Hein. Pour ne pas mourir, ils vont essayer de mettre la main sur le Bitcoin, en fait. Ils vont essayer de mettre la main sur le BTC. Bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs différents dans le monde, des pays entiers qui se mettent dans la course. Hein, et on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour faire une concurrence. Mais regardez-moi ça. L'ancien patron de la bourse de New York, lui, il ne s'y trompe pas et il s'y met aujourd'hui. Donc franchement, c'est une très bonne nouvelle pour nous niveau financier. Niveau décentralisation, niveau social, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Les USA réclament 4 milliards à Binance pour mettre fin à leur procédure pénale. Je passe vite fait sur cette info. En 2 spies, on voit vraiment la guerre économique que mènent les États-Unis. Vous voyez, ils font pas ça avec Coinbase. Pourquoi ils font ça avec Coinbase, avec Binance? Hein, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont en procès, qu'ils cherchent des noises. Et ils ne font pas ça avec Coinbase. Ils ne font pas ça avec Tether, par exemple. C'est totalement une histoire de nation. C'est-à-dire que Binance, CZ, c'est un Chinois. Bon, c'est un Canadien d'origine chinoise, mais vous avez compris, il a beaucoup de liens avec la Chine. Il a encore des contacts en Chine. Binance, c'est un outil chinois. Pour les États-Unis en tout cas. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Je pense qu'il y a quand même, oui, je pense que Binance reste chinois. J'en sais rien en vrai. Mais ce que je sais, c'est que les États-Unis, ils font la guerre à la Chine. La guerre économique. La Chine, les BRICS sont en train de dédollariser tout le monde entier. Les USA doivent répliquer. Donc Coinbase, il n'y a pas de souci. Binance, donnez-nous 4 milliards ou on continue la guerre, en gros. Donc franchement, méfiez-vous de tout ça. Ça va être vraiment important de suivre ça. On passe sur les cryptos qu'à surveiller. Et première crypto, et non des moindres, un concurrent direct de Casper d'ailleurs, qui est Hedera. On en parle de temps en temps sur la chaîne. Mais je pense que c'est le bon moment pour en parler, puisque voilà, par exemple, performance très, très humble d'Hedera. Hein, on parlait beaucoup de Casper qui n'avait fait que 15%. Hedera qui fait une chute aussi là aujourd'hui, qui est à 20%. Je pense que si on est intéressé par le projet, bien sûr, c'est des prix qui sont assez acceptables. En fait, on a un bottom à 4 centimes. Et là, on est à 55 centimes. Donc franchement, je pense que c'est des moments où acheter n'est pas délirant. On est sur des bottoms. Je rappelle que Hedera a fait un partenariat avec la Fed, hein, rien de moins que la Fed. Donc la Banque Centrale Américaine fait un partenariat avec Hedera. On en a à peine parlé. Et pour moi, Hedera à 1 milliard, 2 milliards,
C'est juste minime. Si ces choses-là se concrétisent et que FedNow, quand il sera lancé, fait bien un partenariat avec Hedera, ce qui est acté, hein, bien sûr. La Fed, je parle vraiment de la Fed, la Federal Exchange Distribution. Non, je sais même plus. C'est quoi la Fed d'ailleurs? Fed Banque Centrale. Mais en tout cas, ce qu'il y a vraiment à retenir, que un partenariat comme ça, excusez-moi, un partenariat comme ça, où est-ce que ça pourrait nous amener Hedera? Franchement, un partenariat avec la Fed, on serait pas du 50, 100 milliards? Peut-être même plus. Donc, est-ce qu'un x100 est possible avec Hedera? Je le pense. Je pense que le potentiel est là. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais rien. Ah oui, je devais regarder la Fed, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Fédéral, réserve fédérale. Ouais, bon, en anglais, on l'a pas. La Fédérale Réserve Système. Ok, la Fed, c'est la fédérale, quoi, en gros. Quand qui nous fait 7,9% en un mois, c'est ridicule, on est à 1 milliard. Quand qui est un des plus gros projets, hein, avec les plus gros partenariats, les plus grosses équipes, il est passé beaucoup sur les radars. J'ai pas du tout étudié sa tokenomics, mais bon, ça fait un moment qu'il est sur le marché. Et franchement, quand je pense que ça peut être des moments raisonnables pour acheter. Attention, tout de même, je le rappelle, on peut très bien, et c'est ce que moi je prévois, se taper une énorme baisse, un énorme retracement. Tu vois, respiration de fou pour respirer. Maintenant, si vous faites un DCA, c'est à vous de placer vos billes quand vous le voulez. Donc faites votre stratégie. En tout cas, quand vraiment, ne l'oubliez pas, je pense qu'il peut nous faire des pures dingueries. Le PP qui nous a fait 50% en un mois, qui retrace maintenant, je suis content. Et j'ai envie de commencer à avoir un petit bac dessus. Hein. Je pense qu'il est jamais trop tard parce que pour moi, PP à 400 millions, c'est rien du tout. Hein. Donc je vais commencer mon DCA en espérant qu'il retrace et qu'il puisse prendre un gros bag. Donc voilà, je suis content que je puisse continuer l'investissement. Pour moi, l'arrêt de l'investissement, c'est que dans quelques mois, je me vois arrêter en avril-mai d'investir. Donc j'espère vraiment qu'on va continuer à baisser comme ça. Je sais que vous aimez pas quand je dis ça. Vous aimez pas trop. Vous préférez être bullish la plupart. Mais moi, je suis long terme. Et à la fin du bull, je vais avoir le maximum possible. Donc, tant qu'on baisse, tant que je peux investir, ça me va. Akash Network, on n'en a pas parlé depuis un moment donné. On me demande d'en parler, mais en ce moment, j'en parle pas. Pourquoi? Parce que en un an, on a fait x9. On a fait x9. Voilà. Donc, est-ce que c'est le moment de vendre? Non. Je pense qu'on peut se prendre une bougie juste incroyable, hein, qui va ici sans même qu'on s'en rende compte, qui va au top en fait. Hein. Clairement, maintenant, je n'investirai pas tant qu'on restera là, même si on fait x5 en fait. Puisqu'on a des plus des x10 qui nous attendent à côté. Akash Network, hein, vous savez, de toute façon, la gestion de données décentralisée, c'est vraiment ce qui va exploser à mon avis au prochain narratif. Son infrastructure, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut vraiment exploser. Et d'ailleurs, en parlant d'infrastructure, on a Astar. Je sais que les Japonais sont en train de se placer sur la tokenisation des actifs. Donc, si vous croyez en la tokenisation et au placement du Japon sur la blockchain, Astar, on est sur des niveaux acceptables. On peut très bien aller sur les floors et je pense que c'est peut-être ce qu'on va faire, hein, franchement. Mais Astar, on n'oublie pas non plus. Et pour finir, en parlant d'infrastructure, on a encore toujours qu'il y a 200 millions. Mais 200 millions, c'est... Là, c'est rien du tout. Hein. En un mois, on a fait plus 14%. Si la crypto est adoptée et que les écosystèmes grandissent, on aura besoin d'encore. On va faire un dossier dessus. Mais de toute façon, l'infrastructure, c'est vraiment les projets dont on parle le moins. Et pourtant, c'est ce qui va être le plus utilisé. Pas besoin de hype sur ce genre de projet. Si on utilise votre projet, si les utilisateurs utilisent votre projet sans même s'en rendre compte, c'est banco. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout d'utiliser du HTML. On ne sait pas ce que c'est HTML et pourtant tout le monde l'utilise. Et croyez-moi que ceux qui ont créé le HTML sont devenus richissimes. Donc vraiment, ne détournez pas vos yeux des tokens d'infrastructure si vous croyez à l'écosystème en entier. N'achetez pas que du PP ou du Illuvium ou du Render. N'oubliez pas l'infrastructure. C'est mon conseil. Après, je ne suis pas conseiller financier. Surtout, je ne suis pas votre daron, je ne suis pas votre professeur. Et des fois, et je dis n'importe quoi, surtout. Des fois, je me trompe. Donc voilà, je compte sur vous pour me rappeler alors dans ces cas-là. En tout cas, merci à vous tous de donner de la force. On m'a donné pas mal d'altcoins à analyser.
On va se faire un petit top 5, top 10 des cryptos du gang pour les prochaines fois. Je sais que ça vous plaît. On va aller creuser tout ça et peut-être découvrir des petites pépites. En attendant, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ça me faisait plaisir de vous retrouver. En attendant, on se dit à la prochaine. Allez toucher de l'herbe, allez kiffer. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.